Dans une précédente vidéo, je vous ai annoncé ma participation au montage des contenus officiels pour la Coupe du Monde 2026. Vidéo d'ailleurs que vous aviez bien aimée parce qu'elle a fait plus de 140 000 vues sur Facebook et plus de 50 000 vues sur TikTok. Les gars, je ne peux que vous dire merci. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter tout mon parcours et comment je suis arrivé jusqu'ici. Il y aura pas mal d'informations condensées dans cette courte vidéo, donc soyez bien attentifs. Ok, du coup, d'abord il faut savoir que moi j'ai pas fait des études en audiovisuel. J'ai commencé le montage vidéo en 2019 tout seul en autodidacte. Je me suis formé essentiellement grâce à des tutoriels sur YouTube. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses et au bout de quelques mois seulement, j'ai décroché mon premier contrat avec Ibrahim Kamara. Ensuite, j'ai enchaîné avec d'autres créateurs de contenu comme Yomi Denzel, Neige Douma, Benjamin Sant, Naoufel Amar, Joël Toulon, Ludovic et tout dernièrement William Angora. Maintenant, pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour travailler avec tous ces gros créateurs sans jamais avoir de profil professionnel sur les réseaux ou même avoir une présence sur les plateformes de freelancing, la réponse elle est très courte. C'est par recommandation ou tout simplement du bouche à l'oreille si vous voulez. En fait, 95% de mes contrats, je les ai décrochés grâce à une recommandation des clients satisfaits. Et à partir de 2023, j'ai commencé à collaborer en freelance, ok, je précise en freelance, avec des marques ou des médias un peu partout dans le monde. J'ai travaillé avec des agences comme Video Media, Agence Provide, Perfomia, Advise et des marques comme Techno ou Infinix. Pour ce qui est de mon dernier projet à ce jour qui est la Coupe du Monde 2026, je tiens d'abord à préciser deux choses. Premièrement, sachez que je ne suis pas un employé de la FIFA. Je n'ai pas de contrat signé avec eux, ni en salaire, ni en freelance. Bref, autant vous dire que je ne suis pas mandaté par la FIFA. Ensuite, deuxième chose, il faut savoir que pour des événements comme la Coupe du Monde, la FIFA travaille avec plein de partenaires accrédités dans beaucoup de pays à travers le monde. Par exemple, on a des partenaires comme M6, BBC, TSN, CTV, etc., etc. En ce qui me concerne, j'ai été contacté en juin dernier par un média canadien avec qui j'ai déjà eu à collaborer en 2025. Le chef monteur m'a fait part du projet et sachant que moi, ma spécialité, c'est monter des vidéos destinées aux réseaux sociaux, monter des bandes d'annonces pour le football, ce n'est pas vraiment ma force. Et très honnêtement, au début, j'étais pas vraiment chaud. Mais après seulement 2 jours d'échange, j'ai finalement accepté de rejoindre l'aventure et c'est comme ça que je me suis retrouvé en tant que seul Africain parmi des professionnels travaillant sur le contenu pour la plus grande compétition sportive au monde. Franchement, c'était une fierté pour moi et la raison principale de pourquoi je fais cette vidéo n'a rien à voir avec l'envie de me mettre en avant, ok? Ça fait plus de 6 ans que j'exerce ce métier dans l'ombre et si j'ai décidé aujourd'hui de montrer ma tête sur les réseaux sociaux, c'est avant tout pour inspirer la jeune génération créative et vous montrer qu'il est bel et bien possible d'arriver par